Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver, hein. Ça fait quelque temps que j'avais pas fait de vidéo, notamment dans mon garage, hein. J'aurais bien aimé tourner en extérieur aujourd'hui, mais il y a un peu trop de vent, alors c'est comme ça. Si vous me suivez sur Instagram, hein, vous avez pu voir que j'ai changé quelque chose dans mon matériel. Non, c'est pas mes lentilles de contact, c'est pas mon écharpe, ça se passe au-dessus de la tête. Oui, oui, c'est ma nouvelle voile. Donc j'ai pris le temps un petit peu de la tester et je vais vous en parler aujourd'hui. Alors il y a quelques temps, je venais de prendre une nouvelle voile dédiée au marché vol, hein, la Skin 3 plumes, et aujourd'hui je vais vous parler de ma progression en thermique qui m'a donné envie de changer aussi ma voile principale pour faire de la distance. La Mana UP, elle m'a donné une excellente polyvalence extraordinaire pour débuter et faire un peu de tout. Et puis avec le temps, les vols sont devenus plus longs, dans des conditions plus turbulentes, et c'est là que je commençais à sentir les limites de ce type de voile. Elle plane très bien, en air calme, avec peu de vent météo, mais comme beaucoup de voiles A, elle a tendance à pas beaucoup avancer face au vent, et puis à buter un peu sur la turbulence au lieu de la traverser. Donc je me sentais prêt pour changer de catégorie. Ah, par contre, je voulais rester dans du light et dans une voile assez soft, hein, pour consolider mes acquis, tout en m'ouvrant au mieux les portes du cross. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de ma dernière acquisition, la Hawk 5 plumes. C'est parti, générique. La réputation de la Hawk, elle est plus à faire, hein, et sur cette cinquième version, Niluk a réussi à optimiser sur la plume, sécurité et performance. Alors je vous parle donc de mes premières impressions après 5-6 semaines d'essai, une dizaine d'heures de pilotage environ. Alors rapidement, les caractéristiques techniques, on est sur le comportement d'une B-, mais avec la sécurité A, parce que c'est une light, ma version 24, elle pèse 3,7 kg, et elle possède un allongement de 5,3. Avant j'avais 4,8 avec la Mana UP, et là, avec une plage PTV de 70-92, je vais être en milieu haute fourchette. Pour moi, c'est une aile de progression qui est taillée pour le vol de durée, qui permet de sortir du bocal, de faire du cross, du vol bivouac, et également aussi du marché vol, puisque ça reste un produit assez light. On est donc sur une aile vraiment très polyvalente. Si j'avais qu'une seule aile à garder, je pense que ce serait certainement celle-là. Grâce à sa légèreté et à son profil, on a une montée régulière et rapide, elle dépasse pas et la prise en charge est très rapide. Alors par rapport à mon ancienne voile, il y a clairement plus d'énergie dans les mains, il faut donc bien se déplacer en dessous si le vent est bien présent. Nickel Baptiste. Au niveau du démêlage, j'ai moins de suspentes qu'avant, il y a toujours des suspentes dégainées, mais ça fait rarement de très gros nœuds. On a un code couleur, hein, qui permet de rapidement séparer chaque faisceau, donc elle est prête en quelques minutes, ça va assez vite. On a les avants et le kit oreille qui sont maintenus ensemble par un aimant, qui se détache automatiquement en vol. Par contre, sur les freins, ce que je regrette, c'est qu'on n'a pas de système anti-vrillage des lignes, avec un émerillon de frein dissymétrique, hein, cette espèce de poulie qui empêche le vrillage. Donc des fois, quand la ligne est vrillée, ça complique un petit peu le démêlage. J'ajoute aussi que pour cette version plume, on a cherché à économiser évidemment le moindre gramme. Les poignées de frein sont assez minimalistes, elles sont pas trop rembourrées. Alors à voir sur les vols longs si ça devient inconfortable ou pas. En vol, la Hawk elle glisse comme un oiseau. On a une solidité du profil qui rend la glisse vraiment efficace. En air calme, on peut obtenir jusqu'à 10 points de finesse, ce qui est vraiment pas négligeable. Le bord d'attaque il absorbe bien la turbulence, contrairement à une A. La voile elle bute pas, elle traverse vraiment l'aérologie, ce qui est très agréable. Et en aérologie turbulente, elle avance, et ça en cross ça change la vie. On a également l'accélérateur qui offre une belle réserve de vitesse, hein, avec des pointes jusqu'à 50 km/h. Et là vraiment je sens une belle différence avec la A. On n'a plus la sensation de dégrader tout de suite. On appuie déjà sur le premier barreau,
on sent que ça accélère et pas que ça descend, que ça dégrade, comme c'était le cas avant. En plus, l'accélérateur a tendance à rigidifier un petit peu la voile, ce qui la rend plus stable. Alors en virage, c'est le point que j'ai remarqué dès le premier vol, la différence d'efficacité elle est assez géniale. On a une réponse rapide aux commandes, mais progressive. Et c'est surtout cette impression de flotter, de tourner à plat. Le virage, il est vraiment ajusté facilement, il est dynamique et sans plonger. Et ça, c'est un vrai régal pour trouver le noyau du thermique, enrouler les petits comme les grands. Ça change vraiment la vie. Alors d'ailleurs, au niveau communication, l'aile, elle nous prévient, en gigotant un petit peu avant l'ascendance, elle nous prépare sans nous affoler. Et si on la laisse suffisamment voler, elle prend elle-même la bonne direction optimale, elle vient se placer. Et franchement, sur un raccrochage un petit peu difficile, ça aide énormément. Donc on va dire que voilà, qu'elle est soft, qu'elle transmet bien la masse d'air, mais qu'elle n'est pas hyper énervée et que elle nous laisse profiter du vol. Maintenant que j'ai fait mon sieve, je peux vous en parler rapidement du comportement hors du domaine de vol. Sur toutes les manœuvres qu'on a fait, la voile elle se réouvre de manière très progressive, uniforme, du centre de l'aile vers le stabilo et sans aucune cravate. On a toutes les réactions que j'ai trouvées très saines et même pour les exercices d'autorotation provoqués, parfois c'est difficile à obtenir tellement la voile elle cherche à rester dans le domaine de vol et aussi grâce à l'ABS de la sellette qui doit compenser les appuis. En tout cas, je vous reparlerai de toutes ces manœuvres dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, la sécurité passive, elle est vraiment au rendez-vous. Elle mérite bien son A. Et pour une voile de progression, c'est super, c'est confortable. Là, je sens vraiment aucun besoin de changer mon style de pilotage. Je me sens à l'aise naturellement. Alors au niveau de l'atterrissage, c'est très agréable. On a une course de frein qui est longue, précise. On peut piloter des beaux flares et l'arrondi est très agréable. Elle plane beaucoup plus, donc il a fallu que j'adapte un petit peu ma prise de terrain pour pas être trop long. Bon, en résumé, on va dire que c'est une aile plutôt sage, mais avec une belle réserve de performance et puis une sécurité passive importante. Donc le compromis idéal pour moi, pour progresser à mon rythme, il est vraiment là. Je suis serein aux commandes et en tout cas, j'en suis très content pour l'instant. Et vous allez vite voir ça concrètement avec les prochaines vidéos, le joli cross que j'ai fait à Annecy juste avant le CIV et donc le stage juste après. Donc restez connectés avec les notifications activées et puis abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Moi je vous dis à très vite, bon vol et à bientôt. Ciao. Yes!